s'est incarné? Combien de fois il s'est incarné? Combien de fois il a pris chair? Combien de fois dans la Bible Jésus a pris chair? Il y a plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois il a pris chair. Plusieurs fois. Plusieurs fois il a pris chair. Plusieurs fois. Bon, je vais essayer de les citer. La première fois, c'est lorsqu'il a pris la résolution de créer l'homme à son image et à sa ressemblance dans le jardin d'Éden. Et là, il est encore esprit. Non, j'arrive. Non. Lorsqu'il a créé, la Bible déclare que Dieu a pris de la boue, il l'a formé. C'est les mains. C'est pas, il n'a pas créé l'homme en tant qu'esprit. Il a créé l'homme en tant qu'humain. Donc il est venu sur la terre. D'ailleurs, il est dit que chaque soir, Dieu descendait par la lampe. Il ne venait pas en tant qu'esprit. Il venait en tant qu'homme. Il parlait avec l'homme. Ça, c'est la première fois. Donc l'homme le voyait en face. Bien sûr. Voilà. Donc s'il était esprit, ça devait... Adam ne pouvait pas le voir. Deuxième fois où Dieu va venir sous la forme humaine. C'est... Bon, je ne cite pas son ordre. Hein. C'est... Nous avons... Bon, je prends par rapport à ce que la Bible explique. Donc, c'est auprès d'Abraham. Lorsqu'il descend auprès d'Abraham pour visite, bon, on n'a pas chez Abraham, disons. Il ne venait même pas chez Abraham. Lui partait à Sodome et Gomorrhe. C'est là il est descendu, accompagné de ses deux anges. Il est descendu pour aller là-bas. Gabriel et Michael. Il est allé. Et ça c'est deux déjà, non? Deux. Troisième fois, c'est lorsque il se manifestait, je répète toujours, troisième fois par rapport à ma liste. Hein? Oui, c'est pas voilà, grave, donc c'est lorsqu'il se révèle à Jacob sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'était l'ange de l'Éternel, mais cet ange-là avait la forme d'un homme. C'était un être humain. Dans le combat. Bien sûr, c'était un être humain. C'était pas un ange comme tel. C'était un homme, un Dieu sous la forme de l'ange, mais l'ange se manifestait comme un homme. Parce qu'ils sont battus quand même. Exactement. Oui. Mais pourquoi laisser Ça, c'est autre chose. J'arrive, je vais répondre à ça. Ça fait déjà 3, non? L'autre fois encore, c'est, bon, disons, avec Marie, lorsqu'il est né par Marie. Ça fait 4 ans? 4 ans. Il s'est encore manifesté, à l'époque de Daniel. Il s'est manifesté à l'époque de Daniel. Dans Daniel, il s'est manifesté. Dans Daniel, je crois, 12 aussi, il s'est manifesté comme homme, toujours accompagné de Gabriel, pour dire à l'ange Gabriel d'expliquer à Daniel les visions. Il s'est manifesté en tant qu'homme. Ils sont aussi manifestés dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion. Ah, dans la fosse au lion? Dans la fosse au lion. Oui. Comment ça? Mais qu'est-ce qui a fait que le lion ne mange pas Daniel? Naturellement, les gens disent que c'est faux. C'est faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui était là. Il était là. C'est lui qui est apparu là. Fils de l'homme, il est apparu là. Moi, je me disais que c'est dans le feu avec... Non, dans le feu aussi, il a apparu. Là-bas aussi, il a apparu. Avec Daniel dans la fosse de lion, il a apparu. Mais pourquoi la Bible n'a pas précisé cela? Oh, faut bien lire ta Bible. Il a apparu. Il a apparu. Bon, c'est vrai que dans certaines images, on montre Daniel avec entouré de plusieurs lions. C'est faux, il n'y avait que 4 lions. Daniel était au milieu de 4 lions. Il n'y en avait que 4, pas plus. Il y avait 4 lions. Et lui-même, le tribu de Juda. Le fils, il apparaît. Et il est aussi apparu, toujours dans le livre de Daniel, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il apparaît en tant que fils de l'homme. Oui, ça il est humain. Il est encore apparu où en tant qu'homme. Il est encore apparu à Paul. C'est le chemin de Damas. C'est un homme. Il n'est pas apparu en tant qu'esprit. Il est apparu. Oui.
Non, non. Si. Non, vous parlez d'incarnation, oui. Si, ça va de même. Parce que l'incarnation, lorsqu'il apparaît comme un être humain. Oui, avec Paul. Non, avec Gédéon, il était apparu en tant qu'ange éternel en esprit. T'es esprit. Qui encore? En tant que Gédéon, s'il était en tant qu'homme. Non, en tant qu'esprit. Dans Gédéon? Il était en tant qu'esprit, ange éternel. C'est pourquoi Gédéon, c'est Gédéon qui offre, qui dit non, si c'est toi, attends-moi ici. C'est pas Gédéon? Oui, c'est qu'il l'a vu. Non, il y a une différence. Vous voyez, lorsque vous parlez d'incarnation, il y a une différence entre l'apparition du Seigneur en tant qu'esprit. Tu le vois, tu le verras. Tu sauras que il n'est pas apparu en tant qu'humain. C'est-à-dire avec la chair humaine. Mais c'est un esprit. Or, lorsqu'il apparaît aussi sous la forme matérielle, on peut le toucher. Or, Gédéon ne l'a pas touché. Gédéon l'a vu, c'est vrai. Gédéon ne l'a pas touché. Et c'est lorsque Gédéon fait offrir, c'est lorsque l'ange, il va maintenant se mettre dans le feu. Là, Gédéon comprend, il dit oui, c'est lui. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est bon, il y en a plusieurs, hein, si on essaie de voir. Avec Moïse, c'est incarné beaucoup de fois. Avec Moïse? Non. Oui, Non. mais Avec Moïse, une fois. Une fois. Oui, il a montré le dos. Oui. Lorsque Moïse a voulu voir sa gloire, il lui a dit, voilà, je vais passer. Ma main va te mettre dans un creux, je vais passer, toi tu vas par le dos. Oui, là il dit une fois. Les restes des fois, Moïse ne voyait, comme dit Deutéronome, il ne voyait qu'une représentation de Dieu dans le feu. Donc Moïse, il voyait le feu. En fait, ce qui s'est passé, la même expérience que Moïse a vécue dès le départ de son ministère sur le buisson ardent, il voyait un feu et écoutait la voix de Dieu. De la même façon, lorsqu'il a vu Dieu parler avec Moïse face à face, ce n'est pas dans le sens qu'il voyait Dieu comme tel. Non, Dieu lui-même précise dans Deutéronome qu'il voyait une représentation de lui. Il lui parlait face à face. Donc c'est dans le feu. Il voyait une représentation de Dieu dans le feu. Qui parlait avec. Donc c'est sous forme de feu. Il voyait à Dieu, là il écoute la voix, il parle. Comme un homme parle bouche à un homme. Donc avec Moïse, il n'y a eu qu'une fois. Bon, bibliquement parlant, par rapport au récit de la Bible. Ce que la Bible nous donne comme description. Une fois, avec Moïse. Ok. Maintenant, pourquoi Jean en fait une spécificité comme si c'était la première fois? Où ça? Et la parole s'est faite chair. Parce que, à la différence des autres fois, là, il vient. Là, on appelle ça la théophanie. Là, c'est-à-dire, il se manifeste sous la forme humaine. Il se manifeste. Or, à l'incarnation de la naissance diffère. Là, il naît comme tout autre homme. Or, là-bas, on va appeler ça une métamorphose. Il se métamorphose pour apparaître comme un être humain. Mais là, c'est différent. Donc, le même corps qu'il prenait, cette fois-ci, il injecte ce corps dans les entrailles de Marie pour que ce corps naisse comme naît tout être humain. C'est pourquoi là, on dit, car vraiment, il était semblable aux hommes. On voit, il était 100% Dieu, 100% homme.